En France, l'allocation familiale est un pilier de notre politique de soutien aux familles depuis la création de la sécurité sociale. Elle a longtemps été centrée sur la promotion des familles nombreuses, d'où le bénéfice des allocations familiales à compter du deuxième enfant. Or, les familles ont changé, elles sont plurielles et elles ont de moins en moins d'enfants. Aujourd'hui, la moitié des familles françaises n'ont qu'un enfant, soit 3,6 millions de foyers. Et ces parents font face aux mêmes défis financiers que les autres. L'enjeu principal en termes de démographie a cessé d'être le troisième enfant pour devenir le premier et le second. Bien sûr qu'il faut continuer à soutenir les familles nombreuses, il y a d'ailleurs d'autres instruments pour cela. Mais ce que l'on constate quand on s'intéresse de près au sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'un des facteurs qui pèse sur la natalité est l'arrivée tardive d'un premier enfant qui peut ensuite compromettre l'arrivée du second. Parfois cela relève d'un choix, et il faut le respecter. Parfois cela procède de difficultés matérielles, car accueillir un enfant est un bouleversement et il faut pouvoir soutenir les jeunes parents à une période charnière de la vie, tant sur le plan professionnel que personnel. En proposant d'ouvrir l'allocation familiale dès le premier enfant, nous nous inspirons des travaux du sociologue Julien Damon qui prône la mise en place d'une refonte des allocations vers un système plus simple, plus lisible et plus juste. C'est la raison pour laquelle, au stade de la commission, nous avions proposé une allocation forfaitaire par enfant, identique quel que soit son rang, et les revenus du ménage dans une logique de solidarité horizontale. Une simplification du système pour le rendre plus lisible, une mise en place progressive qui ne concerne que les futures naissances et qui garantit la neutralité budgétaire de la réforme à terme. Relancer la politique familiale passe évidemment par d'autres sujets, que ce soit en termes de logement, de places d'accueil et de conciliation vie professionnelle et vie familiale. Avec ce texte, nous ne promettons pas une révolution, mais une avancée concrète et pragmatique qui prend en compte la réalité des familles françaises d'aujourd'hui et qui inclut toutes les familles.